J'ai retrouvé l'adresse exacte où ma femme me mentait depuis des semaines. Puis j'y suis allé avec ses parents, sa sœur et une femme que Lisa n'avait jamais vue de sa vie. Ce soir-là, elle pensait ouvrir la porte à son amant. Elle a surtout ouvert la fin de notre mariage. Ça a commencé un mardi banal, à Lyon. Le genre de mardi gris où même les pigeons de la Pardieu ont l'air en arrêt maladie. Lisa est rentrée avec 2 sacs de courses, un sourire trop propre, et cette phrase qui a allumé une petite lampe rouge dans ma tête. La queue chez Monoprix. Un enfer. J'ai répondu « Courage, tu as survécu au commerce moderne ». Elle a ri, moi aussi, sauf que le ticket dépassait de son sac. Et dessus, en haut, bien lisible, il y avait écrit « Carrefour Écully », pas « Monoprix Saxe, Gambetta ». Détail idiot, bien sûr, sauf que dans un mariage, les détails idiots sont souvent les miettes qui mènent à la cuisine en feu. Je m'appelle Marc, 36 ans, consultant en assurance. Autrement dit, un homme payé pour repérer les incohérences avant qu'elles deviennent des catastrophes. Dans ma vie privée, visiblement, j'avais pris un congé sabbatique. Lisa et moi étions mariés depuis 5 ans. Appartement au 6e près de Garibaldi. Plante verte survivante par miracle. Syndic qui envoyait plus de mails que ma mère. Compte commun à la Banque Populaire. Mutuelle familiale. Abonnement Netflix partagé. Tout ce kit très français de la stabilité qui sent la lessive et les prélèvements automatiques. Lisa travaillait dans une agence de communication à Confluence. Elle avait toujours été vive, drôle, élégante sans effort. Le genre de femme qui peut transformer une réunion CAF en scène de théâtre. Et moi, je l'aimais. Calmement, sérieusement, sans grand violon, parce que les grands violons finissent souvent au dépôt-vente. Mais depuis 2 mois, quelque chose sonnait faux. Elle partait faire 2 courses et revenait 3 heures plus tard. Elle répondait à ses messages, écran, contre la table. Elle mettait son téléphone en mode avion le dimanche après-midi, prétendument pour déconnecter. Ce mot merveilleux qui signifie parfois « je reconnecte ailleurs ». Une fois, elle m'a dit qu'elle passait chez Zara à la Pardieu pour rendre une veste. Je l'ai appelée 20 minutes plus tard pour lui demander si elle voulait du pain de chez l'Épidoré. Elle a décroché essoufflée. Je suis dans le métro, ça capte mal. Sauf que derrière, j'ai entendu une annonce très claire. Prochain arrêt, Charbonnières-les-Bains. Et sauf erreur de ma part, la ligne D ne traverse pas soudain les monts du Lyonnais, par poésie ferroviaire. J'aurais pu l'accuser tout de suite, poser le ticket sur la table, jouer au mari blessé avec mâchoire serrée et regard de série policière. Mais j'avais un problème. Un vrai. 6 mois plus tôt. Je m'étais déjà trompé. Elle avait reçu des messages tard, le soir d'un certain J. J'avais imaginé le pire. J'avais fouillé. J'avais parlé trop fort. Et au final, c'était Julie, sa collègue, en pleine séparation, qui dormait chez sa sœur et envoyait des pavés WhatsApp à 2 heures du matin. Lisa m'avait regardé avec une froideur que je n'oublierai jamais. « Marc, si tu recommences à me soupçonner sans preuve, tu casseras quelque chose qu'on ne réparera pas. » Elle avait raison. Et moi, j'avais présenté des excuses propres. Pas les excuses molles des hommes qui veulent seulement retrouver leur confort. De vraies excuses. Alors cette fois, j'ai fait ce que je fais le mieux. J'ai fermé ma bouche et j'ai observé. Un jeudi, elle m'a annoncé. Manteau beige sur le bras. Parfum déjà mis. Je vais à Auchan-Saint-Priest. Il faut que je trouve un cadeau pour l'anniversaire de ma mère. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Tu veux que je vienne avec toi? Non, ça va. Tu détestes les centres commerciaux. Vrai? Je considère les galeries marchandes comme des labyrinthes conçus par des gens qui n'ont jamais connu l'amour. Elle est partie à 15h10, revenue à 18h42, avec une bougie hors de prix et une histoire complète. Trop complète. Il y avait des travaux sur le périph', puis j'ai croisé Maude. Tu sais, l'ancienne voisine. On a pris un café. Elle a grossi son chien. Enfin, son chien a grossi. Tu m'as comprise. J'ai souri. J'ai embrassé sa joue. Et pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai regardé le ticket de caisse dans son sac. La bougie avait été achetée à 16h03, à la boutique Rituals de la Presqu'île. Pas à Saint-Priest, pas près d'Auchan, pas même dans la bonne direction. Et au dos du ticket, plié en 2, il y avait une petite note manuscrite.
3 mots seulement. Même adresse. 17 heures. Mon cœur n'a pas explosé. Il a fait pire. Il est devenu très calme. Ce calme dangereux qui arrive quand la tristesse laisse la place à la méthode. J'ai reposé le ticket exactement comme il était. Je me suis servi un verre d'eau et j'ai compris que je n'avais plus peur d'avoir tort. J'avais peur de découvrir à quel point elle avait raison de mentir. Le lendemain, Lisa a reçu un message pendant le dîner. Son écran s'est allumé 1 seconde, assez pour que je voie un prénom. John, pas J, pas Julie. John, avec un cœur bleu à côté. Très discret, très moderne. L'adultère avec code couleur. Elle a retourné le téléphone d'un geste trop rapide. J'ai continué à couper ma côtelette, comme si le porc exigeait toute mon attention. Puis elle a dit « C'est le boulot », j'ai répondu. Évidemment, avec le ton d'un homme qui venait de comprendre que le boulot avait désormais un prénom, un cœur bleu, et probablement une adresse. Ce soir-là, pendant qu'elle dormait, j'ai regardé son téléphone posé sur la table de nuit. Je n'y ai pas touché, pas encore, mais j'ai vu une notification apparaître. Vendredi, 17h30, je réserve encore la maison. Et là, dans la lumière froide de l'écran, j'ai su que notre mariage n'était pas en train de se fissurer. Quelqu'un avait déjà loué l'endroit où il allait s'écrouler. Le vendredi matin, Lisa m'a embrassé devant la machine à café, comme si elle n'avait pas un rendez-vous à 17h30 dans une maison réservée par un homme au cœur bleu. « Tu finis tard aujourd'hui ?» m'a-t-elle demandé, en remuant son yaourt avec une énergie diplomatique. J'ai répondu « Réunion à 18h, probablement interminable. Tu connais ? Des gens qui découvrent Excel, comme si c'était le feu. » Elle a souri, soulagée d'une façon presque insultante. Franchement, un peu d'effort. Ma chère, même un stagiaire ment mieux quand il veut partir plus tôt. Elle m'a annoncé qu'elle passerait chez ses parents après le travail. Sa mère avait besoin d'aide pour un truc administratif. Formule très pratique en France, parce que personne ne comprend jamais vraiment les papiers administratifs. Donc, personne ne pose de questions. Sauf moi, désormais. Moi, je posais des questions en silence. Et j'avais commencé à ranger les réponses dans ma tête, comme des factures, avant un contrôle fiscal. À midi, je suis sorti marcher vers les halles Paul Bocuse, sans faim, ce qui chez moi est déjà un signe sérieux. J'ai appelé mon ami Karim, avocat à Villeurbanne, le genre d'homme qui a vu plus de séparations que de menus du jour. J'ai besoin d'un conseil. Il a soufflé. Dis-moi que tu n'as pas encore accusé Lisa. J'ai répondu non. Cette fois, je collectionne les preuves comme des vignettes Panini, mais en plus triste. Il y a eu un silence. Puis il m'a dit « Ne fais rien d'illégal. Ne menace pas. Ne pirate pas. Garde ce que tu trouves naturellement. Date. Ticket. Message visible. Et surtout, protège tes comptes. » Tu crois que j'en suis là ? Marc, quand quelqu'un loue une maison pour mentir, on n'est plus dans le malentendu. On est dans la logistique. Voilà, la logistique. Exactement. Le soir même, je suis rentré plus tôt que prévu. En réalité, je n'avais aucune réunion. Juste un agenda vide et une dignité en équilibre sur une chaise bancale. Lisa était dans la salle de bain. Musique allumée. Robinet ouvert. Téléphone sur le canapé. Elle ne faisait jamais ça. Sauf quand elle était pressée. Ou trop sûre de moi. 2 erreurs souvent voisines. Une notification WhatsApp est arrivée. L'écran s'est allumé. John. J'ai pris les clés dans la boîte. Code 2846. Entrée côté jardin. J'ai senti ma mâchoire se verrouiller. Mais mes mains sont restées tranquilles. Je n'ai pas pris le téléphone. Je n'ai pas ouvert la conversation. J'ai simplement noté le code sur un post-it mental. Puis, Lisa est sortie en jean noir. Chemisier blanc. Boucle d'oreille dorée. L'air d'une femme qui partait soi-disant remplir un formulaire chez sa mère. « Je vais y aller, maman m'attend. »« Tu veux que je te dépose ?» ai-je demandé, pur théâtre, prix d'interprétation au Festival du mensonge conjugal. « Non, je prends la voiture. Je risque de rentrer tard. »« Bien sûr. » Elle a pris les clés, m'a lancé un « à tout à l'heure », léger, et l'ascenseur a avalé le reste de notre vie commune. Je suis descendu 10 minutes après, pas pour la suivre en héros ridicule caché derrière un platane, mais pour vérifier, dans le parking, sa voiture avait disparu. Normal. Pourtant le ticket de sortie de résidence
affiché sur l'application du syndic, indiquait 16h49. Encore un de ces petits miracles numériques que personne ne regarde jamais. Sauf les hommes dont la femme oublie que la copropriété a modernisé le portail. J'ai pris ma voiture et je suis passé devant l'immeuble de ses parents. À mon plaisir, rideaux ouverts, lumière dans la cuisine. Mais pas de Lisa. Et quand j'ai appelé ma belle-mère, Françoise, avec ma voix la plus innocente, elle m'a répondu « Ah, Marc, ça va. On vous voit dimanche pour le déjeuner. Lisa est déjà chez vous. » Silence puis « Non. Pourquoi elle devait venir ?» J'ai dit que j'avais du mal comprendre, ce qui était vrai. Je comprenais seulement beaucoup trop bien. Je suis rentré. J'ai attendu. Lisa est revenue à 20h18. Parfum différent. Cheveux attachés alors qu'elle était partie cheveux détachés. Et cette fatigue jouée par les gens qui confondent culpabilité et longue journée. Maman m'a épuisé, a-t-elle soupiré. J'ai posé ma tasse dans l'évier. Les dossiers administratifs, c'est violent. Elle n'a pas entendu le sarcasme, ou elle a choisi de ne pas l'entendre. Talent conjugal très répandu. Le samedi matin, elle est partie courir. Depuis 5 ans, elle détestait courir. Elle disait que les gens qui courent le week-end fuient quelque chose. Elle n'avait pas tort. Son téléphone est resté sur la table de la cuisine, verrouillé, mais connecté à son ordinateur portable, posé ouvert dans le bureau. Erreur minuscule. Conséquence énorme. Je n'ai pas fouillé comme un adolescent jaloux. Je me suis assis. J'ai vu WhatsApp Web, déjà ouvert. Conversation John en haut. Pas besoin de forcer. Pas besoin de deviner. Tout était là. Les adresses, les dates, les « j'ai dit à Marc que j'étais chez mes parents », les « Sandy croit que je suis en déplacement ». Sandy, donc une épouse, une autre personne dans cette pièce invisible où l'on nous prenait pour 2 meubles idiots. J'ai pris des photos de l'écran avec mon téléphone, sans trembler, pas par froideur, par politesse envers mon propre avenir. Le dernier message disait « La maison de Tassin est parfaite, même heure mardi, je réserve au nom de Lefebvre. » Elisa avait répondu « Marc ne se doute de rien. » J'ai ri, un petit rire sec, pas joyeux, plutôt celui d'un homme qui découvre qu'on l'a sous-estimé avec une régularité presque administrative. Puis j'ai cherché Sandy. Il n'y avait pas grand-chose. Mais John avait envoyé une photo d'un courrier oublié. On voyait son nom complet, John Whitman, et l'adresse à Caluire. Une recherche LinkedIn plus tard. J'avais son entreprise. Une photo de couple à Annecy, et le prénom de sa femme, Sandy Morel, institutrice, sourire doux, alliance visible, victime sans le savoir d'un homme qui planifiait ses trahisons avec plus de rigueur que certains gèrent leur déclaration d'impôts. Je lui ai écrit un message simple sur Facebook. « Bonjour Sandy, je m'appelle Marc. Je crois que votre mari John et ma femme Lisa se voient en secret. J'ai des preuves. Je suis désolé de vous l'apprendre comme ça, mais je préférerais que vous sachiez la vérité avant mardi. » J'ai envoyé, puis j'ai posé le téléphone. Lisa est rentrée de son jogging imaginaire 20 minutes plus tard. Pas une goutte de sueur sur le front. Et pendant qu'elle buvait un verre d'eau, mon téléphone a vibré. Sandy venait de répondre « Mardi, quelle adresse ?» J'ai relu le message de Sandy 2 fois. Pas parce qu'il était compliqué. 3 mots. Même un conseiller CAF, fatigué, aurait compris. Mais parce qu'il venait de transformer mon soupçon en opération à plusieurs victimes. Mardi, quelle adresse ? J'ai répondu « Je vous envoie ce que j'ai, mais je préfère qu'on se parle avant. » Elle m'a appelé 10 minutes plus tard. Sa voix était calme. Trop calme. Ce calme des gens qui viennent de recevoir un meuble sur le pied et refusent de crier devant les voisins. « Vous êtes sûr ?» m'a-t-elle demandé. « Non, Sandy, je suis consultant. Je fais accuser des innocents par passion le week-end. » Silence. Puis elle a soufflé, presque un rire cassé. « D'accord, vous êtes sûr. » Je lui ai envoyé les captures, les horaires, l'adresse de Tassin, la fameuse maison louée au nom de Lefebvre. Un petit pavillon avec portail vert, trouvé sur un site de location courte durée. Ambiance canapé gris, cuisine ouverte, décoration neutre, parfaite pour tromper sans personnalité. Sandy connaissait déjà ce nom. Lefebvre. John lui avait parlé d'un collègue, soi-disant malade, dont il gérait parfois les clés. J'ai levé les yeux au plafond. L'homme avait donc choisi le mensonge premium, avec scénario secondaire.
Elle m'a proposé d'aller les surprendre tous les deux. Juste elle et moi. J'ai refusé. Pas par lâcheté, par précision. Lisa dira que je manipule, que j'ai piégé, que j'ai mal compris. Elle l'a déjà fait une fois. Sandy a murmuré. John aussi. Voilà. Nous avions chacun notre artiste. 2 peintres du flou, 2 champions olympiques, du « ce n'est pas ce que tu crois ». Alors j'ai eu l'idée la plus froide de ma vie conjugale, inviter les parents de Lisa et sa sœur, pas pour l'humilier gratuitement. Je ne suis pas un animateur de télé-réalité, mais pour couper la route à la version officielle, avant même qu'elle démarre. Françoise et Gérard adoraient leur fille. Normal. Mais ils adoraient aussi les explications simples, où j'étais forcément un homme nerveux. Quant à Camille, sa sœur, elle avait déjà dit un soir, après 2 verres de Saint-Joseph, « Lisa ment mal, seulement quand elle ment aux autres. Avec toi, elle est à l'aise. » À l'époque, j'avais trouvé ça drôle. Aujourd'hui, je découvrais que Camille avait peut-être le don de prophétie. Le dimanche, déjeuner chez mes beaux-parents à mon plaisir. Rôti, gratin dauphinois, nappe à fleurs, radio nostalgie en fond. Bref, le décor parfait pour préparer une petite bombe familiale entre le fromage et la tarte. Lisa était détendue, trop tendre avec moi. Elle me touchait le bras, me servait du vin, me demandait si j'avais froid. J'avais envie de lui répondre. Non, je suis juste assis à côté du mensonge avec des pommes de terre. Mais j'ai gardé mon sourire de gendre modèle. Gérard m'a demandé comment allait le travail. J'ai répondu « stable, contrairement à certaines choses ». Camille a levé un sourcil. Elle avait toujours eu une antenne pour les catastrophes. À la fin du repas, pendant que Lisa aidait sa mère en cuisine, j'ai pris Gérard à part dans le salon. J'organise une surprise pour Lisa mardi soir. J'aimerais que vous veniez, tous les 3. Il a plissé les yeux. Une surprise. Oui, quelque chose qu'elle n'oubliera pas. Techniquement, je n'ai pas menti. Françoise est revenue avec le café. J'ai répété la même chose. Elle a posé la main sur son cœur. Oh, Marc, c'est adorable. J'ai failli m'étouffer avec mon expresso. Camille, elle, m'a fixé une seconde de trop. C'est quel genre de surprise? Une qui demande d'être ponctuelle. Elle n'a pas insisté, mais quand je suis parti, elle m'a rattrapé dans l'escalier. Entre le 4e et le 3e, l'odeur de soupe d'un voisin flottait dans la cage, comme une menace domestique. Marc, tu as une tête de notaire avant succession. Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu. Mardi, tu comprendras. Lisa a fait quelque chose. Je n'ai rien dit. Elle a baissé les yeux. D'accord, je viens. Le lundi, Lisa a joué son rôle avec une application presque touchante. Elle m'a parlé d'une réunion tardive mardi. Un client pénible, tu sais, ceux qui veulent du jeune, mais pas trop cher. J'ai hoché la tête. Le monde est cruel. Elle m'a demandé si je pourrais dîner seul. Je survivrai. J'ai connu les pâtes au beurre en 2009. Elle a ri. Et je me suis demandé combien de fois j'avais confondu son rire avec de l'amour, alors que ce n'était parfois que du camouflage. Le mardi à 16h20, Sandy m'a rejoint dans un café, près de la gare de Vèze. Manteau bleu marine, visage pâle, dossier cartonné sous le bras. Elle avait imprimé ses propres preuves, relevé de péage, fausse note de frais, capture d'agenda. John n'était pas seulement infidèle. Il était organisé comme une PME. Je ne veux pas crier, m'a-t-elle dit. Moi non plus. Je veux qu'il me regarde. J'ai répondu. Ça, je peux vous garantir qu'il va regarder beaucoup de monde. À 17h, Françoise, Gérard et Camille sont arrivés, souriants, curieux, avec un bouquet de fleurs. Oui, un bouquet, parce que ma belle-mère croyait encore à une surprise romantique. J'ai pris le bouquet, je l'ai posé sur la banquette. Je dois vous prévenir, ce qu'on va voir risque de ne pas vous plaire. Gérard a blêmi. Camille a fermé les yeux une seconde. Françoise a dit « Marc, où est Lisa ?» Et au même moment, mon téléphone a vibré. Sandy venait de recevoir un message de John. Elle est arrivée. Entre dans 10 minutes. J'ai regardé mes beaux-parents, puis la rue déjà sombre derrière la vitre, et j'ai dit « Maintenant, on va tous arrêter de deviner. » Nous avons pris 2 voitures pour Tassin, Sandy avec moi, mes beaux-parents derrière dans la Clio de Gérard. Personne ne parlait.
Même le GPS semblait gêné de participer à cette excursion familiale. « Tournez à droite », disait-il, avec la froideur d'un huissier. Sandy regardait droit devant elle, son dossier sur les genoux, ses doigts serrés sur l'élastique. Je lui ai dit « Vous n'êtes pas obligé d'entrer ». Elle a répondu « Je suis déjà entré dans ce mensonge. Autant visiter la pièce principale. » J'ai apprécié la formule. Dans d'autres circonstances, on aurait pu devenir amis, peut-être même créer une association, conjoint pris pour des imbéciles, antenne Rhône-Alpes. La maison était au fond d'une impasse calme, portail vert, glycine sur le mur, 2 poubelles jaunes alignées avec une discipline suisse. Devant, la voiture de Lisa était garée un peu trop loin, sûrement pour ne pas être vue depuis la rue principale. Celle de John occupait l'allée, une berline noire, discrète comme un costume de banquier. Françoise a reconnu la voiture de sa fille avant même de descendre. Son visage s'est vidé d'un coup. « Marc, dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. » J'ai répondu. « J'aimerais beaucoup, vraiment, mais je suis fatigué de faire le service après-vente de ces mensonges. » Gérard a posé une main sur la portière. Il respirait lourdement. Camille, elle, regardait la maison avec une colère nette, silencieuse. Plus dangereuse que les cris, Sandy a sorti son téléphone. Le dernier message de John était toujours là. Porte côté jardin, code 2846. Parfait. L'homme ne trompait pas seulement sa femme, il fournissait aussi le mode d'emploi. Nous avons contourné la maison par une petite allée de gravier. Chaque pas faisait un bruit ridicule. Trop fort, comme si les cailloux tenaient absolument à commenter la situation. J'ai tapé le code sur le boîtier, le portail latéral a cliqué, Françoise a murmuré « Mon Dieu ». Camille a dit « Non, maman, pas Dieu, Lisa ». J'aurais voulu rire, mais mon estomac venait de signer un préavis de départ. La porte-fenêtre donnait sur le salon. Rideau à moitié tiré. Lumière chaude. Musique basse. Sur la table. 2 verres. Un sac à main que je connaissais. Celui que j'avais offert à Lisa pour nos 4 ans de mariage. Promotion de janvier. Galerie Lafayette. Emballage rouge. Une tendresse d'époque. Posée là comme une pièce à conviction avec anses en cuir. J'ai frappé. Pas fort. 3 coups. Assez poli pour rester moi-même. John est apparu derrière la vitre. Chemise ouverte au col. Sourire déjà prêt. Puis il a vu Sandy. Son sourire est tombé comme un dossier refusé en préfecture. Sandy, a-t-il lâché. Très brillant. Très original. Lisa est arrivée derrière lui. 1 seconde plus tard. Et là, j'ai vu son visage faire tout le trajet. Surprise. Peur. Calcul. Puis indignation fabriquée. La grande spécialité maison. « Marc, qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle dit. J'ai désigné tranquillement le petit groupe derrière moi. J'ai amené du public, puisque tu avais écrit que je ne me doutais de rien. Je trouvais dommage de rater la représentation. Françoise a porté une main à sa bouche. Gérard a murmuré le prénom de sa fille, comme s'il essayait encore de la rappeler d'un mauvais rêve. Camille a croisé les bras. Alors, réunion client ? Lisa a ouvert la porte. Pas par courage, plutôt parce que la vitre ne suffisait plus à contenir le désastre. Ce n'est pas ce que vous croyez. Évidemment, la phrase est sortie. Impeccable. Patrimoine national de l'adultère. Sandy a avancé d'un pas. Ah, tant mieux. John, explique-moi donc pourquoi tu réserves une maison sous le nom Lefebvre pour recevoir la femme de Marc. John a levé les mains. On peut parler calmement. On parle calmement depuis 6 ans, John. C'est fou comme le calme t'a réussi. Lisa a tenté de me prendre à part. Marc, s'il te plaît, pas devant mes parents. J'ai reculé d'un demi-pas. Justement, Lisa, c'est devant eux que tu vas éviter de me faire passer pour un paranoïaque une 2e fois. Elle a pâli, parce qu'elle avait compris. Je n'étais pas venu pour hurler. Je n'étais pas venu pour supplier. J'étais venu pour verrouiller la vérité. Gérard a demandé, d'une voix cassée mais ferme. « Depuis quand ?» Lisa a baissé les yeux. John a regardé le tapis. Ce pauvre tapis venait d'obtenir plus de respect que leur conjoint. Camille a répété. « Depuis quand ?» Lisa a soufflé. « Quelques mois. » Sandy a ouvert son dossier. 7 mois, au moins. Elle a sorti les captures, les reçus, les dates. Elle les a posées sur la table à côté des verres.
Le romantisme venait de mourir entre un ticket de péage et une facture de location. Françoise s'est assise, sans demander, comme si ses jambes avaient résilié leur contrat. « Tu nous as menti à nous aussi. » Lisa a murmuré. « Je ne voulais blesser personne. » J'ai ri. Court, sec, phrase fascinante. Tu as juste choisi une méthode qui blessait tout le monde, mais avec discrétion. John a tenté une diversion. Mark, tu as fouillé dans sa vie privée. Je l'ai regardé. John, tu es dans une maison louée avec ma femme. Évite de te présenter comme la CNIL. Sandy a eu un sourire minuscule. Le premier depuis Vèze. Lisa a levé le menton. Tu m'as espionné. Non, Lisa. J'ai écouté tes mensonges se contredire. Ils étaient très bavards. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Puis Françoise s'est levée, a pris le bouquet qu'elle avait apporté, oublié dans les bras de Gérard, et l'a posé sur la table entre sa fille et John. « Voilà ta surprise », a-t-elle dit, d'une voix glacée que je ne lui connaissais pas. Camille a ajouté « Et franchement, même pour toi, c'est mal organisé. » Lisa a éclaté en sanglots. Pas des sanglots dangereux, pas ceux qui demandent au secours, ceux qui cherchent un jury. Elle a regardé son père, puis sa mère, puis moi. « Marc, je t'aime. » J'ai senti la phrase arriver jusqu'à moi, sans entrer, comme une lettre adressée à un ancien locataire. « Non, » ai-je dit doucement. « Tu aimais que je te croie. » Sandy, de son côté, a retiré son alliance et l'a posée devant John. « Tu expliqueras à nos enfants pourquoi papa avait une boîte à clés et un faux collègue. » John a voulu la suivre quand elle est sortie, mais Gérard lui a barré le passage, sans un geste brusque. Juste son corps de père humilié entre deux adultes ridicules. « Laissez-la », a-t-il dit, et John s'est arrêté, parce qu'il venait enfin de rencontrer une limite. En sortant, Lisa m'a attrapé le poignet. « On peut réparer. » J'ai regardé sa main, puis ses yeux. On aurait pu réparer une erreur, Lisa, pas une architecture. Je me suis dégagé, dans l'impasse. L'air froid m'a frappé le visage. Sandy pleurait en silence près de ma voiture. Camille tenait sa mère par l'épaule. Gérard fixait ses chaussures. Et derrière nous, dans la maison aux rideaux beige, Lisa venait de comprendre que le pire n'était pas d'être découverte. C'était que personne ne croyait plus à sa version. Le lendemain matin, à 9h12, j'avais rendez-vous avec un avocat. Et Lisa, elle, allait recevoir un mail qui ne contenait ni insulte ni menace. Seulement 3 pièces jointes et une phrase très simple. Je demande le divorce. Le lendemain, je suis arrivé chez Karim avec un dossier propre, captures imprimées, tickets, dates, relevé du compte commun. Pas un roman, pas une tragédie, juste l'inventaire très français d'un naufrage conjugal. Avec des agrafes, Karim a parcouru les pièces, puis il a levé les yeux. « Tu veux une procédure calme ?» J'ai répondu « Je veux une procédure nette, nuance importante. » Lisa m'avait envoyé 17 messages depuis la veille. D'abord des excuses, ensuite des explications, puis une tentative assez audacieuse de renverser la situation. « Tu m'as humilié devant ma famille. » J'ai failli répondre « Non, j'ai juste invité les témoins au bon endroit. » Mais j'ai gardé ça pour moi. Maturité ou fatigue, parfois les deux portent le même manteau. À 9h12, j'ai envoyé le mail. 3 pièces jointes, une phrase, je demande le divorce. Puis j'ai coupé les notifications. Luxe moderne, silence administrativement mérité. À midi, elle était devant l'appartement. Manteau mal fermé, yeux rouges, mais posture encore fière. Lisa avait toujours su entrer dans une pièce, comme si elle avait été invitée par le destin. Marc, ouvre. J'ai ouvert. Parce que je n'avais pas peur d'elle, seulement de redevenir celui qui négocie avec des mensonges. Elle est entrée, a regardé le canapé, la cuisine, les plantes, comme si les meubles allaient témoigner pour elle. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. C'est drôle, tu as pourtant réservé le chemin. Elle a serré la mâchoire. John ne comptait pas. Alors tu as détruit notre mariage, pour quelqu'un qui ne comptait pas. Magnifique gestion des priorités. Elle a pleuré, puis s'est reprise. Je t'aime encore. J'ai répondu doucement. Peut-être, mais tu m'as traité comme un obstacle logistique, pas comme ton mari. Ça l'a touché. Enfin, pas assez tôt. Dans l'après-midi,
Françoise m'a appelé. Sa voix était cassée. « Marc, je suis désolé. » Je lui ai dit que ce n'était pas à elle de porter ça. Gérard a envoyé un message bref. « Tu as bien fait de nous montrer. » Venant de lui, c'était presque une déclaration d'amour. Camille, elle, a été plus directe. « Ma sœur est idiote, mais tu le savais déjà un peu. » J'ai souri pour la première fois depuis 3 jours. Sandy m'a écrit aussi. Elle avait quitté la maison avec les enfants chez sa sœur. Elle avait déjà pris rendez-vous chez une avocate. John, apparemment, découvrait que les mensonges coûtent plus cher quand les victimes comparent leurs agendas. 2 semaines plus tard, Lisa est venue récupérer ses affaires. Avec Camille. Pas sa mère, pas son père. Il y avait trop de cendres dans cette famille pour faire semblant autour d'un carton Ikea. Elle a pris ses robes, ses livres, le sac des 4 ans qu'elle n'a pas osé regarder. Puis elle a trouvé, dans le tiroir de l'entrée, le double de nos clés attaché à un porte-clés de Marseille. Notre premier week-end ensemble. Elle l'a posé sur la console. « Tu me détestes. » J'ai secoué la tête. « Non, Lisa, je te rends juste à tes choix. » Elle est partie, sans claquer la porte, ce qui était poli, presque décevant. Le soir, j'ai descendu les poubelles. J'ai croisé Madame Besson du 5e, qui m'a demandé si Lisa était en déplacement. J'ai répondu « Oui, assez loin. » Elle n'a pas compris. Tant mieux. Je suis remonté. J'ai ouvert la fenêtre sur Lyon. Les voitures, le tram, les gens pressés vers leur vie. Et j'ai senti quelque chose de rare. Pas de joie, pas encore, mais de l'espace. Le divorce n'était pas une victoire. C'était une porte de secours. Et moi, pour une fois, je ne courais pas derrière quelqu'un qui mentait. Je sortais simplement de la maison avant qu'elle brûle. Avec mes preuves, ma dignité. Et cette petite certitude très confortable. Je n'avais pas perdu Lisa ce soir-là, à Tassin. Je l'avais enfin vue clairement. I'm all embarrassed now. About your day, have the puppet tell you a joke. This makes it look like your heartstring, a half crab. Albert, I say lean into it, draw some eyes on a sock. I had my knee as a little friend once, but Steve Jr., welcome in, thank you for the follow. Hi. I could have a proper job. I could have been a lawyer. I was talking to the hand. Hi. This is funny to get to work. More do you have a ventriloquism kink? Is this what it is? Is it actually a kink thing? Could you imagine someone has a ventriloquism kink and they just go into people's streams, maybe they'll do ventriloquism for them? No? Okay. Do you have money? Ow. Yeah, pay me, bitch. Sorry, this isn't a free show. What's going on? What's going on? Hey. Hi, Steve. Hey there. How are you doing today? I'm from Michigan, and you just call me Steve because Junior is my dad. Sorry? Sorry? Steve... Hi, Dot. You all got time to hang out here but in chat, but not £5 for a sub. You tell them, Res. You know what? We'll pin that. Jeff, please. Jeff! Jeff, did you just have to bend over? Sorry. Hello? Thanks, Dot. Thanks, babe. Pay up, Jeff. You have to bend over. Fucking hell. Fucking hell, bro. New kink has been unlocked. What? Bending over. Gardening kink. Sorry. Okay, hang on. Straight to business. Fucking hell.
Steve, it's nice to meet you. So are you saying that your dad's name is Junior, or you're Steve Junior Junior, and your dad is Steve Junior, and your granddad is Steve? Or you're just Steve and your dad is Steve Junior. It's a family name, but he was Steve Junior, but you dropped the Junior for you? Or your dad's name is Junior and your name is Steve? Having a ventriloquism kink must be a tight market on the hub. Unironically. Do you reckon it's a thing? It's a thing if you can think about it. Morris Stamp, thank you for the follow. We're getting so many random followers. Hello, welcome in. Steve Junior Jr. is using Steve Jr.'s account. That's what I'm thinking, but he said just call him Steve. Ventriloquist kink. Rule 34 would imply it's a thing. Yeah. The creepy world of ventriloquism. I have a different middle name for my dad and my grandpa. But what do you mean your dad is Junior? The feet tag is in. Ah, yes. It's back. What's funny is I'm the fourth. My dad is the third, but everyone in the family calls him Junior. Really, Blurred? You're joking? As if. If you can think about it, it's a thing. Yeah, I have a different middle name for my dad. Okay. Rule 34 makes anything a kink. Yeah, yeah. Is it just about someone to wear you like a puppet? It's a wild thing to say. I've had 3 sips of beer and I'm gone. I'm out of here, guys. I'm completely out of here. Ventriloquist sex. It's something on the... It's a script on newplayexchange.org. And people are talking to the dolls. Elbow deep. Ugh! Please don't say the phrase elbow deep in my stream. Not joking, my great grandma has a different middle name. That's why they call him Junior, because technically he'd be that instead of the third. That is crazy. Wait, so